Un, deux, trois. Bonjour tout le monde! Ok. Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre chaîne Docteur en Action. Je me nomme Docteur Desloges. Docteur Gagnon. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions à propos des implants mammaires. Donc, allons-y. Alors, première question de Jérôme. Ce sont quoi les implants mammaires? Les implants mammaires sont des sachets remplis de silicone ou de solution saline. Ces implants sont insérés sous le tissu mammaire naturel ou sous le tissu et les muscles pectoraux. Les implants sont disponibles avec une grande variété de spécifications. La taille, la forme, la texture et le profil, ce sont des choix que vous devez faire lorsque vous voulez des implants mammaires. Alors, ces implants sont ensuite insérés par une incision pratiquée le long du pli sous-mammaire et autour de l'aréole ou dans l'aisselle. Alors, merci Jérôme pour votre question. Merci beaucoup. Passons à Mathias. Deuxième question. Deuxième question posée par Alex, qui est: quel type de matériaux utilise-t-on pour insérer les implants mammaires dans le sein? Bonne question! Alors, il existe de nombreux types de matériaux et chacun représente des avantages différents. Selon votre préférence personnelle, votre style ainsi que le résultat souhaité, vous pouvez choisir le matériau qui vous convient. Pour obtenir les meilleurs résultats, votre chirurgien vous aidera à choisir le matériau le plus apte pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, le premier implant est l'implant à solution saline. Les implants à solution saline sont constitués d'une enveloppe externe en silicone remplie d'une solution saline stérile. Ces types d'implants mammaires peuvent être remplis avec une quantité variable de solution saline pour prendre en compte de divers facteurs, notamment la fermeté, la forme et la taille. Passons au deuxième. Le deuxième matériau utilisé pour faire des implants mammaires est l'implant rempli d'un gel hautement cohésif au silicone. Ce dernier type d'implant mammaire est comparable à l'implant mammaire traditionnel au silicone, mais le gel est légèrement plus épais. Malgré la fermeté, ce type d'implant mammaire est une apparence et forme très naturelle. Ils ont tendance à être l'option la plus durable parmi les trois types d'implants mammaires. Donc, les implants traditionnels. Les implants traditionnels au silicone sont le troisième et le dernier type d'implant mammaire. Les implants silicone sont comparables aux implants à solution saline puisqu'ils ont également une coque externe en silicone, mais ils sont remplis avec un gel de silicone. Ce type d'implant mammaire est très populaire grâce à son apparence douce et réaliste. Ils sont également moins enclins à changer de position après plusieurs années et sont moins susceptibles de se rompre par rapport aux implants à solution saline. Parfait. Donc, passons à la prochaine question après cette petite pause. Merci beaucoup. Alors, nous sommes de retour et maintenant, une question de Chris. Il nous a demandé quelles sont les étapes de création. Bonne question, Chris. Alors, la première étape concerne la production d'un moule de l'implant mammaire. Après sa fabrication, son étanchéité et sa pureté sont systématiquement vérifiées pour chaque implant. Le moule est ensuite recouvert de silicone pour former la coquille de l'implant mammaire. Ils sont trempés à la main dans un bassin d'élastomère de silicone. Chaque moule est plongé 8 à 10 fois afin d'obtenir une enveloppe résistante, imperméable et flexible. La coque peut être recouverte d'une variété de revêtements ou de textures. Après avoir passé quelques heures dans un four à 125 degrés Celsius, les enveloppes de silicone sont retirées du moule à la main. Une fois la coque réalisée, elle doit être remplie de silicone. Cela donne à l'implant mammaire sa forme et son volume. Le silicone est ensuite vulcanisé pour se rendre cohésif et ferme. Alors, passons à la prochaine étape. Une question posée par Joe qui est: quelles sont les étapes que les scientifiques suivent pour mettre l'implant
dans le sein de la femme. En effet, il y a plusieurs étapes à cette intervention. La première qui est l'incision cutanée, la deuxième qui est la pose des prothèses, la troisième qui est la mise en place éventuelle d'un drain et pansement. Pour la première étape qui est l'incision cutanée, chaque chirurgien adopte une technique qui lui est propre, qu'il adapte en fonction de la morphologie de la patiente, qui est la taille, le poids, grossesse, allaitement, morphologie thoracique et mammaire et diamètre de l'aréole. Le chirurgien procède soit à une incision dans l'aréole, une incision sous-mammaire ou une incision dans les selles. La deuxième étape est la mise en place des implants. Le chirurgien plasticien insère les prothèses. Soit en prémusculaire, les prothèses sont placées directement derrière la glande en avant des muscles pectoraux. Soit en rétromusculaire, les prothèses sont placées plus profondément en arrière des muscles pectoraux. Ou soit en dual plan, les prothèses sont placées pour partie derrière le muscle pectoral et pour partie derrière la glande détachée du muscle dans sa portion inférieure. Alors, la troisième étape, c'est les drains et pansements. En fonction du chirurgien, un drain peut être mis en place. Il sert à évacuer le sang ou les sérosités qui pourraient s'accumuler autour des prothèses. Afin de l'intervention, un pansement modelant est réalisé soit avec un bandeau thoracique élastique, soit avec un soutien-gorge spécifique. Une glande mammaire est la partie du corps où la femme produit le lait. Alors, c'est très important. Merci. Passons aux prochaines questions après cette pause. Nous sommes de retour pour répondre à une question de Najib. Quels sont les inconvénients et les avantages d'avoir des implants mammaires? Les inconvénients sont qu'ils ont une consistance moins naturelle et peuvent former des plis perceptibles au toucher, voire visibles. Les risques communs qui se manifestent immédiatement après l'opération comprennent les suivants: douleurs, enflures, saignements, infections bénignes ou graves, changement de la sensation au niveau du mamelon et du sein. Selon l'ANSM, la durée de vie d'une prothèse mammaire est d'environ 10 ans. Cela coûte de 9 à 15 000 $, donc c'est très dispendieux. Et un autre inconvénient sont les cicatrices. Alors maintenant, une autre question de Bouchra. Quels sont les avantages des implants mammaires? Alors, l'avantage le plus évident d'une augmentation mammaire est une amélioration de la forme et du volume des seins. Les seins peuvent perdre leur volume après une grossesse, une perte de poids à cause du vieillissement et d'autres facteurs. L'augmentation mammaire peut redonner à ces femmes une allure plus jeune. Pour celles qui ont toujours eu des petits seins, l'augmentation mammaire peut leur donner une allure plus féminine. De plus, l'augmentation mammaire avec les implants fait partie du processus de reconstruction mammaire, de post-mastectomie, qui est le cancer des seins. Et pour terminer, il existe une asymétrie des seins. Une augmentation mammaire peut la corriger. Alors, une autre chose, c'est qu'elle peut augmenter l'estime de soi, puis comme j'ai dit, correction d'asymétrie mammaire et restauration après une mastectomie ou les options de personnalisation et durabilité. Alors, passons à la prochaine question après cette pause. Maintenant, on va répondre à une question très particulière posée par Jade. Êtes-vous pour ou contre les implants mammaires? C'est une très bonne question. Donc, sur le facteur social, nous sommes pour les implants mammaires, car malgré le coût de ceux-ci, ils peuvent changer la vie des gens en augmentant leur estime de soi. En effet, les femmes qui ont le cancer des seins peuvent remplacer leurs seins avec des implants mammaires au lieu de juste les enlever sans les remplacer. Aussi, il y a des femmes qui ont des seins plus gros ou plus petits que l'autre et ça peut causer des complexes. Alors, l'estime de soi des femmes joue un rôle très important de pourquoi nous sommes pour les implants mammaires. Alors, prochain. Par rapport au facteur moral, la réponse de si les implants mammaires sont bien ou mal peut varier selon le besoin de la personne. Par exemple, si une femme aimerait grossir ses seins dans le but de produire des films pornographiques ou d'attirer l'attention des hommes d'une façon négative, c'est plutôt mal.
Mais si la femme veut des implants mammaires dans le but de se remettre d'une grossesse ou du cancer du sein, cela est un exemple positif de l'utilisation des implants mammaires. Alors, ceci conclut notre vidéo. Merci beaucoup de nous avoir posé ces questions fantastiques sur les implants mammaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de subscribe et like. À la prochaine. On se voit à la prochaine vidéo. Let's go. Savais-tu que 145 000 de femmes sont porteuses d'implants mammaires?